Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 15 décembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, on va parler de COVID un petit peu parce que on parle d'une grosse facture petite récolte pour les amendes COVID-19. On commencerait avec ça, mais le docteur Boileau, je ne sais pas si tu as regardé hier, il était sur les réseaux nationaux. Il est intervenu pour mentionner, pour demander aux gens là, que s'ils sont malades, d'éviter les parties des fêtes. Mais ce que je retiens, et c'est en grosse lettre ce matin, sa citation, et je le cite, « Le bébé Coupe Stanley qu'on embrasse et qu'on se passe de l'un à l'autre, c'est vraiment pas le temps de faire ça pendant la période des fêtes. » Tu sais, on arrive, « Regarde, le beau petit bébé, puis on se le passe. » Bien, on demande cette année de faire attention parce que c'est comme ça que les virus peuvent se propager. Et tu avais de quoi rajouter par rapport à cette grosse facture petite récolte pour les amendes de COVID-19 parce qu'on sait qu'il y avait des amendes qui étaient émises là, pour les gens qui ne respectent pas certaines règles. Absolument, Michel. Selon un article du Soleil qui a été publié hier, et c'est réellement intéressant, seulement 13 millions ont été récupérés à ce jour sur les 65,2 millions en constat d'infraction remis en lien avec la pandémie, a constaté le Soleil. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de payer ça. Tu comprends, Michel, qu'il y a des gens qui ont eu des factures de 1500 $ pour une banalité telle que ne pas avoir eu de masque dans une manifestation. Je veux dire, il vient un temps, à un moment donné, je pense que c'est assez. On devrait tourner la page sur cette mauvaise époque de l'histoire du Québec et regarder en avant. Et lorsqu'on entend le docteur Boileau nous faire ses recommandations, je veux dire, on n'a pas besoin du gouvernement du Québec pour comprendre que lorsqu'on est malade, on reste à la maison. C'est mon opinion. José, hier, justement, on mentionnait aux nouvelles, on parlait de la conférence de presse de du docteur Boileau, mais on parlait également qu'on aurait, je le dis au conditionnel, on aurait pensé, jasé, de voir si on devait émettre de nouvelles restrictions. Je suis pas sûr, mais d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait, pas sûr que ça aurait passé comme une lettre à la poste. C'est qu'on essaye tranquillement, pas vite, de nous faire revenir à cette formule-là, alors que possiblement que les sondages internes de la CAQ prouvent que si la CAQ, justement, le gouvernement de François Legault, retourne dans cette direction ou reprend le chemin de certaines mesures sanitaires, ils vont baisser énormément en popularité. Les gens en ont assez, les gens veulent revivre. Comme moi, José, cette semaine, j'ai la grippe. Ce que j'ai fait, j'ai resté à la maison, tout simplement. José, il y a de quoi à faire de la popularité. Il est là pour 4 ans avec 90 députés. Non, absolument, mais si tu vois que la population sort dans les rues et que tu te fais critiquer amèrement sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va te faire reculer sur certaines décisions. En tout cas, on va voir comment ça va aller pour la suite des choses, Michel, mais je pense pas que les gens veulent retourner dans ces restrictions-là, du moins pour la majorité de la population. Bien entendu, tu as des COVID anxieux qu'eux, ils se sentaient très, très protégés dans cette forme de gestion-là, alors que pour la plupart des gens, je pense qu'on veut revenir à une vie normale. C'est pas une vie de toujours être confiné, d'avoir des mesures jusqu'à un certain point extrêmes, notamment des couvre-feux. J'espère qu'on ne revivra plus ça dans notre vie. José, on voit certaines personnes qui portent le masque. Moi, je respecte ça. Ça fait drôle. Absolument. Et honnêtement, là, des fois, je vois une personne avec un masque, mais je les respecte parce que probablement qu'ils ont le rhume ou qu'ils ont d'autres raisons de porter ce masque. Il ne faut pas les voir comme des extraterrestres. Il faut tout simplement respecter leur choix. Je pense que c'est important qu'on en parle. Et de toute manière, Michel, un virus, ça doit... c'est plate à dire, mais lorsqu'il y a un virus de la grippe, là, ça doit se répandre justement parce que lorsque ça se répand, ça perd de l'intensité. Et Michel, c'est le même à toutes les années. Depuis que je suis jeune, il y en a de la grippe chaque année. On s'en sort pas. Je pogne la grippe une fois ou deux par année. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On essaie de soigner le mieux possible.
OK. Ben écoute, on verra bien ce que ça donne, mais écoute, moi, je suis... tu sais, les palais de justice sont engorgés. Il y a du retard dans les causes. Un paquet de causes qui ne sont pas encore entendues. Alors, je pense qu'on devrait laisser les palais de justice disponibles pour des causes beaucoup plus importantes que celle-là. 100% d'accord. Une fin de session marquée par l'incompétence libérale, affirme Bernard Généreux. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Oui, mais en même temps, à force de constater qu'on doit lui donner raison. Je ne sais pas si, Jean, tu peux montrer à l'image là, la dette totale canadienne qui ne fait qu'augmenter à chaque seconde. C'est quand même incroyable. On est rendu à 1 milliard 200 millions et plus. Et regardez ça aller. Là. Je veux dire, on croirait que la dette est sur les stéroïdes anabolisants à la force qu'elle va... Que ça monte rapidement, Michel. Mais regarde ça, José. Regarde à quelle vitesse ça monte. Je le sais. Et c'est au dixième de seconde, là. C'est comme quand on fait le plein à la pompe, là. Ça me donne un peu de cette image-là. Là. Oui, absolument, oui. Parce qu'on ne voit pas les chiffres passer tellement que ça va vite. Bien, ça, c'est actuellement la dette. Et à chaque seconde, elle augmente du montant que vous voyez à l'écran. Michel, on est quoi? 35 millions de Canadiens. Pour chaque Canadien, on est endetté pour 43 000 avec cette dette-là. Juste la dette canadienne. Là, on ne prend pas en compte la dette provinciale et non plus la dette des municipalités. Et sans parler de nos dettes personnelles également. Oui. Tu sais, Michel, il va falloir à un moment donné qu'on reprenne le contrôle de nos finances publiques parce que l'actuel premier ministre du Canada, celui qu'on voit à l'écran, M. Trudeau, j'ai comme l'impression qu'il a perdu le contrôle du navire. Là. On ne sait plus dans quelle direction aller. Vois-tu, juste le projet de loi C-21 pour les armes de chasse, là, on veut interdire plus de 300 armes. Et on sait que le problème de la criminalité, ce n'est pas les gens qui possèdent des armes de chasse. C'est arrivé une fois dans l'histoire canadienne, si je ne me trompe pas, et c'est l'histoire de la Polytechnique avec Marc Lépine. Le reste, c'est toujours des armes qui viennent du marché noir. Pourquoi qu'on s'attaquerait aux honnêtes citoyens alors que ces gens-là ne possèdent des armes que pour chasser tout simplement, peut-être même pour aller faire un peu de sport dans des stands de tir? Mis à part ça, on n'a pas de problème avec ces gens-là. Pourquoi les faire passer pour des criminels alors que le problème n'est pas là? Ce n'est qu'une réponse politique à un problème qui ne part pas des chasseurs, tout simplement, Michel. José, mardi, on reçoit Bernard Généreux. Il sera ici en studio et on va jaser de tout ça. Mais je te dirais là-dessus, et d'ailleurs, cette semaine, il y avait une élection partielle et on a élu un candidat libéral. Alors, tu parles de dépenses, tu parles de dette, tu parles de décision ou de la façon de gouverner de Justin Trudeau, mais on l'a élu. Et c'est à nous à faire le changement. On a, une fois par 4 ans, José, le privilège Ouais. d'aller voter pour le député de notre région et pour le gouvernement. C'est nous qui décidons. On vient d'élire un gouvernement majoritaire avec 90 députés. Bien, écoute, pour 4 ans, on devra accepter la décision qu'on a prise de voter pour M. Legault et ses 90 députés. Il en va de même pour M. Trudeau. Et si jamais, cette semaine, on avait décidé d'élire un candidat NPD ou un candidat conservateur, peu importe, là, ou un candidat vert, pourquoi pas, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'environnement, là, j'aurais dit, puis M. Trudeau probablement aurait dit, oh, je viens de perdre une partielle. Mais pour M. Trudeau, ça lui donne les coups des franches en disant, ben ouais, regarde, on va en partielle et on va chercher 51 des votes, alors que les conservateurs ont eu 37. Mais tu sais que ça joue beaucoup au Québec, hein? Les libéraux ont la moitié du Québec en députation à peu près, je parle au fédéral. Les conservateurs en ont 12, 13, maintenant, de souvenir. Le reste, c'est le Bloc québécois. Tu as un néo-démocrate. Michel, ça joue au Québec. Au Québec, on est pas mal divisé. Et rappelle-toi également, à l'époque, on votait massivement au provincial René Lévesque et on élisait majoritairement Pierre-Éliott Trudeau au fédéral. C'est assez dur à suivre, un Québécois, quand même, politiquement. José, il reste 2 minutes et je veux parler d'Éric Duhaime qui milite pour que le Parti conservateur prenne un virage plus autonomiste et identitaire. D'ailleurs, ça se peut. Je viens d'avoir un texto. Ça se pourrait. Il est à Montmagny aujourd'hui. Et ça se pourrait qu'on l'ait en studio pour réaliser une entrevue qu'on vous livrera là, dans quelques jours. Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision pour Éric Duhaime que de prendre un virage autonomiste?
ça serait la meilleure décision qu'il puisse prendre. Pourquoi? Parce qu'actuellement... D'abord, José, je t'arrête immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement autonomiste et identitaire? Avoir plus d'autonomie dans la Fédération canadienne et défendre plus l'identité québécoise. C'est ça que ça veut dire en réalité. Il ne faut pas oublier que les Québécois, on est minoritaires, on est de souche française, on est entouré d'Anglais. Et il y a bien des gens, dont j'en fais partie, qui ne veulent pas perdre cette identité-là. Alors qu'avec l'immigration et les politiques fédéralistes canadiennes, on perd du terrain. Juste dans la Confédération canadienne, qui est une fédération en réalité, le poids politique du Canada en 1867, du Bas-Canada, le Québec, était de plus de 50 %. Maintenant, on est rendu à 23 %. C'est sûr qu'il y a des inquiétudes de ce côté-là. On le voit également à Montréal, où l'île s'anglicise à vitesse grand V. Tu vois, au Nouveau-Brunswick, c'est sûr qu'on sort de la province, mais à Edmundston, ça parle de moins en moins français. Donc, je pense, pour faire court, que c'est une solution envisagée qui serait extrêmement profitable pour Éric Duhaime. Et j'irais plus loin que ça, par ailleurs. Je prendrais la formule de Daniel Johnson, père, jadis de l'Union nationale, qui disait « l'indépendance, c'est nécessaire, mais pas nécessairement l'indépendance. » Parce que lorsque tu viens pour négocier des pouvoirs avec le fédéral, si tu n'as pas ta carte de l'indépendance, c'est comme si tu étais un chien qui jappait attaché pas dedans. Tu n'as pas de poids politique. Je dois t'arrêter, José. Et le président du Parti conservateur s'est empressé de dire et de mentionner dans le Journal de Québec que ce ne sera pas un parti souverainiste. Merci, José. On aura peut-être une entrevue avec Éric Duhaime là, en fin d'après-midi. Demain, on reçoit Bertrand Godin, le chauffeur de course, là, qui sera avec nous pour la consommation responsable et la conduite sécuritaire. Et la chronique santé, voilà, ça complète